Amis cheminots, bonjour, bonsoir. Nous sommes le 24 avril, donc au soir du 10e jour de grève sur ce fameux calendrier des 2 sur 5. Je fais cette petite vidéo pour faire une petite mise au point par rapport à la précédente vidéo que j'avais fait sur le rapport Spinetta, toutes les recommandations qui étaient dans ce rapport, enfin une partie importante. Voilà, aujourd'hui donc il y a eu maintenant un texte de loi qui a été voté à l'Assemblée, il y a les ordonnances qui sont lancées, il y a eu des échanges avec le ministère. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est pire que ce qui était annoncé dans le rapport Spinetta. Je vais illustrer ça en 3 exemples. Le premier exemple, ça va être celui qui concerne le transfert des salariés. Je vous avais expliqué donc dans la précédente vidéo, que vous retrouverez quelque part ici si je suis pas trop mauvais au montage. Que donc si avec l'ouverture à la concurrence, si un opérateur privé reprend une activité qui est aujourd'hui faite par la SNCF, les salariés de la SNCF seraient transférés chez ce nouvel opérateur. Et donc le rapport Spinetta, il recommandait, il disait que le salarié pouvait refuser, auquel cas la SNCF se devait de lui faire une proposition de poste sur l'ensemble du territoire français, et que s'il refusait cette proposition de poste, là il était licencié, il était considéré comme démissionnaire. Eh ben c'est pire dans les faits, c'est passé dans le texte de loi, c'est-à-dire que la réalité ce sera que si un opérateur reprend une activité, les salariés qui seront transférés, ils pourront refuser, mais s'ils refusent, ils seront considérés comme démissionnaires et donc let's go tout pour l'emploi. Voilà pour la première chose. La deuxième chose, c'était concernant le statut. Vous vous rappelez, vous les avez tous entendus à la télé, mais pourquoi les cheminots ils font grève, leur statut de toute façon il n'est pas modifié pour ceux qui sont dans la boîte, etc. Donc déjà, c'était complètement dégueulasse pour les jeunes, pour les nouveaux entrants. C'était dire, nous les anciens on garde, mais les nouveaux ils peuvent crever. C'était déjà pas dans la mentalité acceptable. Mais dans les faits, c'est pire que ça. C'est-à-dire que là, ce qui a été annoncé, c'est que le décret faisant statut, il faut savoir que notre statut, il repose sur un décret de loi, il a la valeur de loi, c'est ce qui lui donne sa puissance, sa force, c'est ce qui nous permet d'être puissant et d'être fort quand on l'oppose au patron. Et le décret sur lequel repose le statut, le décret qui fait le statut, le décret va être abrogé. Et donc toutes les dispositions qui sont dans le statut, elles sont renvoyées à un hypothétique accord d'entreprise. Donc je vous avais déjà expliqué ce qu'ils avaient en ligne de mire, les notations, les garanties de l'emploi, tout ça, ça sautera. Faut être clair là-dessus. Tout ce qui concerne les notations, le patron il a été quand même suffisamment clair là-dessus. Pour lui, ce n'est pas rentable, pour lui c'est trop coûteux, les garanties de l'emploi c'est pas assez flexible. Donc tout ça, faut pas se leurrer, ça ne sera pas repris dans l'accord d'entreprise. Le troisième point, c'était par rapport à la privatisation ou non de l'entreprise. C'est pareil, sur tous les médias, on était là, mais qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas de privatisation. Les capitaux de ces futures sociétés anonymes, ils seront incessibles. Donc ça veut dire qu'ils pourront pas être cédés à des actionnaires, à des entités privées. Lorsque le texte a été proposé donc à l'Assemblée, les députés, ils ont lu le texte, et notamment ceux de la France Insoumise, ceux de la gauche, du Parti communiste, etc., les députés dans notre camp. Ils ont lu le texte et puis ils ont dit il manque quelque chose là parce que c'est pas marqué que les actions elles ne seront pas cessibles, qu'on pourra pas les céder à des privés. Et donc du coup ils ont fait un amendement en disant qu'ils voulaient voir marqué dans le texte que les actions donc de ces futures sociétés anonymes ne seraient pas cessibles. Et il y a eu donc la République en marche, les chèvres en marche, ils ont tous voté pour dire non on refuse votre amendement. Ça veut dire donc dans les faits que les capitaux de ces nouvelles sociétés anonymes seront donc cessibles, elles pourront être vendues à des actionnaires privés. Ce qui veut dire simplement que la SNCF va être petit à petit, en fonction de l'ouverture de son capital, va être privatisée. Voilà, donc on nous disait que c'était pas vrai, encore un mensonge. On nous disait qu'on gardait le statut, c'est un mensonge. On nous disait que si on était transféré, on pouvait refuser, c'était un mensonge. Voilà, 3 gros mensonges et encore, on n'a rien vu, parce que pour l'instant, les seules choses qui sont passées au niveau de l'Assemblée nationale, on va dire dans sa forme naturelle et pas par ordonnance, c'est uniquement ce qui concerne l'ouverture à la concurrence. Tout le reste de ce qu'il y a dans cette réforme, dans ce nouveau pacte ferroviaire, tout le reste, c'est dans les ordonnances. Et on va attendre de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on ne sait pas. Bon, donc on arrive donc à la deuxième partie de cette vidéo. Elle concerne plus le mouvement en lui-même. Donc pour l'instant, le mouvement, toutes les assemblées générales l'avaient voté comme ça au départ, c'est-à-dire qu'il est parti sur du 2 sur 5. On sait qu'il y a nos collègues de Paris-Nord et de Paris-Saint-Lazare qui ont voté la grève reconductible et donc qui essayent cette formule-là aussi. Moi, je parle plus pour Amiens, c'est mon assemblée générale, c'est là où je suis présent. On peut discuter des modalités, on ne sait pas s'il faut pas partir en grève reconductible ou sur d'autres modalités encore.
Le tout, c'est qu'il faut en discuter. Et pour en discuter, il faut venir aux assemblées générales. Aujourd'hui, les chiffres sont toujours stables. On est toujours autour des 30% de taux de grévistes. Il n'y a toujours pas plus de trains qui circulent. Donc ça, c'est bien, c'est une victoire. On peut s'en féliciter. Mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de monde qui vienne aux assemblées générales. 30% de l'effectif régional, ça fait 1000 personnes. On devrait être au moins 800, 700 aux assemblées générales. Or, quand on est 150, on est content. S'il y a personne qui vient aux assemblées générales, le mouvement, il peut pas être décidé par les grévistes. C'est pas derrière votre écran de télé, c'est pas sur votre canapé, c'est pas en tournant votre pelouse que vous déciderez des modalités du mouvement. Il faut venir aux assemblées générales. Ça permet aussi de décider des actions. On sait que la bataille, elle est médiatique, donc il faut se rendre visible. Ça permet aussi, lorsqu'on est nombreux en assemblée générale, d'aller tourner tous ensemble pour aller convaincre les collègues qui sont encore au travail que la grève, ça peut payer et que c'est important de s'inscrire dedans, pour leur expliquer toutes les modalités de la réforme, de ce qui nous menace, et bien leur faire comprendre que c'est maintenant qu'il faut se battre, parce que demain ils auront énormément de regrets, quand ils subiront toutes les conséquences de ce qui est en train d'être voté aujourd'hui, et qu'il sera trop tard pour se battre. Donc voilà, il faut être nombreux. Là, les prochains jours de grève tombent un samedi, dimanche. Donc, on n'a pas osé lancer des actions quand on voit qu'on n'est pas assez nombreux déjà sur les assemblées générales sur des jours de semaine. Mais il va falloir que ça se relance. Hein. C'est tout le jeu sur lequel on est parti. On est parti sur un 2-5 parce qu'on a dit qu'il fallait durer longtemps. Donc, s'il faut durer longtemps, il faut savoir se mettre en grève, se remettre en grève. Il faut savoir jouer aussi avec ses finances, mais chacun doit faire le maximum. Et donc j'appelle tout le monde à être présent sur pas les prochains, mais ceux encore d'après, c'est-à-dire les 3 et 4 mai. Le 3 mai, rendez-vous à 7h du matin au stade Léon Pile, hein, derrière le poste 1 d'Amiens, en haut du quartier La Neuville. On se donne rendez-vous là et on décidera d'une grosse action. L'idée qu'on a, c'est d'aller lever les barrières de péage pour faire du péage gratuit, ça va nous rendre populaires, et puis derrière de se rendre visible, prendre nos bagnoles et faire des opérations escargots dans Amiens, sur la rocade, etc. Et le 4, si le 3 ça a bien marché, on reprendra des actions. Voilà, donc mon message il est le suivant, hein, c'est de bien être conscient de ce qui nous arrive dans la tronche et de tous faire le maximum qu'on puisse faire. Si on peut pas faire tous les jours de grève du calendrier 2/5, on en fait 1/2, on s'arrange. Il y a la prime d'intéressement qui est tombée, faut pas l'oublier. Il y a une autre prime qui va tomber ce mois-ci. Ensuite il y a la prime d'été au mois de juin. Voilà, tout ça, ça nous donne des moyens pour pouvoir financer la grève. Je suis pas pour le fait de vendre les fériés, parce que vendre les fériés, c'est tuer l'emploi. Hein. Si vous prenez vos jours de récupération de jours fériés, il faut des gens pour vous remplacer. Donc au niveau de l'emploi, c'est bon de prendre son temps en repos. Mais là, on est en situation exceptionnelle. Vous pouvez très bien vendre vos fériés pour pouvoir financer la grève. Faut pas avoir peur de rien. Chacun doit s'adapter à ses modalités, mais faut être présent. Cette bataille-là, on peut pas la louper. C'est l'histoire qui est en train de s'écrire. Macron, hein, on va se l'écouter 2 secondes. Mais si on le laisse faire, ça va aller très mal. Et le 3, moi je vous appelle à venir, rien que pour lui faire fermer sa gueule un bon coup. Écoutez-le quand il parle. Écoutez-le quand il parle là, devant une télévision américaine. Je vous laisse écouter 30 secondes. We fixed labor law, we fixed corporate taxes, we are modernizing the different sectors, railway and so on, and we will pursue this modernization agenda till the end. Any chance that you will back down? No chance. Alors, on va laisser ce fils de banquier là, cet ancien trader, défoncer la France, niquer tous les acquis sociaux. On a des gosses. On a tous besoin de la sécurité sociale, on a tous besoin des hôpitaux, on a besoin des écoles pour nos enfants, on a besoin de travail pour tout le monde, on a besoin d'avoir une nation forte qui laisse pas ses entreprises fuir à Taïwan, en Chine ou je ne sais pas où. On a besoin de reconstruire la France, on a besoin de ressaisir ce qu'avait construit nos aïeux du Conseil national de résistance. Lui, il est là pour tout niquer. Lui, il est là pour nous mettre plus bactères. Lui, il est là pour que ce soit la loi de l'actionnaire en France. Merde, on peut pas le laisser faire ça. Alors j'appelle tout le monde, le 3, venez dire merde à Macron, venez lui faire fermer sa gueule. Le 4, pareil, et le 5, il y a une initiative, le 5, c'est la fête à Macron, la fête à neuneux, comme on dit maintenant. Allez-y aussi, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on va devoir taper fort. Il y a le 1er mai, la fête du travail. Tout le monde doit être dans la rue. Ça doit être la plus grosse manif du 1er mai qu'on ait jamais vue. Le 3, le 4, il y a nos journées de grève du calendrier 2/5. Ça doit être des journées très, 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 très fortes. Et le 5, on monte tous à Paris, on prend les trains, il y en aura certains qui circuleront, et on va faire la fête à neuneux. Voilà ce qu'on doit faire. On doit lui démontrer, là, au bout d'1 mois de grève,
que les cheminots n'ont rien lâché et que les cheminots remontent en puissance. Il faut que le 3, le 4, les chiffres de grévistes rebondissent un coup, même si après ça redescend, ça remontera derrière. Il faut qu'on mette des coups de pression, il faut qu'on montre à l'opinion publique qu'on lâchera rien, que notre statut, on s'arc-boutera dessus, on laissera pas négocier nos conditions de travail. Il est hors de question, ça a été acquis au sang de nos aïeux, c'est le sang de nos aïeux qui a été versé pour obtenir les statuts, c'est le sang de nos aïeux qui a été versé pour obtenir ce qu'ont obtenu ceux du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale, les hôpitaux, tout l'État-providence qu'on a construit, c'est tout ça qu'il faut mener. Et maintenant, j'en appelle aussi à tous ceux qui sont pas cheminots, à tous ceux qui en ont ras-le-bol de ce système, à tous ceux qui n'ont pas voté Macron ou qui ont voté Macron au deuxième tour, pas dépit pour pas laisser passer le Front National. On savait très bien qu'en laissant ce fils de rentier au pouvoir, il fallait être présent dans la rue. Eh ben, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut y aller. Le 1er mai, tous les travailleurs doivent être dans la rue. Le 5 mai, tous les travailleurs doivent être à Paris. On va foutre un gros bordel et on va lui montrer qu'il n'est pas légitime en France et qu'il a rien à foutre ici, qu'il retourne aux États-Unis, qu'il aille où il veut faire sa star devant ses traders. Mais ici, il est pas chez lui. Ici, c'est les travailleurs qui gouvernent. Ici, c'est le pays de la révolution. Et ici, la révolution, elle est pas morte. Et on va montrer au monde entier, on va montrer aux Grecs, on va montrer à tous ceux qui attendent que la France lève la tête, qu'on n'a pas baissé les bras et qu'on continue le poing levé. Bon, ça reste quand même une réforme symbolique parce qu'il s'attaque à ce qui s'appelle la SNCF, bastion de la CGT, statut. Et c'est vrai que s'il remporte cette réforme, derrière, alors... Il peut tout faire. Il peut vraiment faire beaucoup de choses, sans doute aller plus loin dans la fin de l'emploi public, enfin l'emploi public à vie, comme on dit. Il peut aller aussi très loin dans les retraites. Il peut vraiment, pour le coup, enclencher un vrai mouvement de transformation de la société.